mi-host. Attends un petit peu, je vais juste mettre pause. Effectivement. On va le faire en 3 sections, direct, indirect et périphérique. Section directe, ben, on va parler de tout ce qui implique une relation live avec une personne. Donc, on va parler de rencontres individuelles, de Oui, discussions. attends, c'est ma partie, ça, Marie. Excuse-moi, j'allais Okay. trop vite. Donc, dans l'ancien système, comment ça fonctionnait? Ben, il y avait très peu de choses qu'on pouvait mettre en direct. Au début, ben, on disait ben, il y avait des rencontres individuelles. Donc, quand vous rencontrez votre participant dans le bureau, l'un en face de l'autre, ou quand on faisait un atelier de groupe, ça, c'était du direct. Puis, on pouvait aussi mettre des discussions téléphoniques. Mais bien sûr, pas j'ai laissé un message sur la boîte vocale. C'était vraiment juste si vous avez parlé avec la personne, c'était le seul moment où vous pouvez mettre du direct. Maintenant, ça a changé. Effectivement. Et là, je ne sais pas, est-ce que on voit-tu mon Harry Potter? Oui. Parfait. Donc, nous, on a dans le module collaboration, messagerie, texte dans les deux sens. Fait que je l'ai ouvert pour vous montrer un peu. Maintenant, on va ajouter des textos avec échange live et constitutif. Oups, attends, je vais monter un peu. Bon, c'est notre participant qui s'appelle Harry Potter. Harry, j'ai toujours voulu savoir si tu avais Frenché Hermione, what? Arc, c'est ma sœur. Et s'ensuit une discussion sur est-ce que Hermione est la sœur d'Harry Potter. Ça serait un échange qu'on pourrait mettre. Oui, je le sais, on faisait des tests et on a beaucoup d'imagination au bureau. Vous allez le voir, il y en a un peu plus loin. Ça serait du direct. Donc, on a vraiment un échange avec le participant qui n'est pas sur 2 semaines, qui est sur 1 heure, qui est sur une journée où on va parler de sa vie. On pourrait ajouter ça dans du direct. Les rencontres Zoom, Team et compagnie, on va aussi ajouter ça dans de l'intervention directe maintenant, ce qui n'était pas nécessairement reconnu par Emploi Québec jusqu'à tout récemment. Je vais me permettre de vous dire s'il y a des questions, vous pouvez débloquer votre micro, nous les poser en même temps, tout ça. Ou dans le chat aussi. Le chat, on va le suivre. Sinon, un pigeon voyageur peut être intéressant. Donc, effectivement, Harry Potter a eu vraiment une discussion avec sa conseillère. Donc, oui, ça serait du direct. Stop sharing. Parfait, je vous retrouve. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez d'autres choses que, par exemple, dans vos organisations, vous considérez comme du direct ou peut-être que vous avez des questions si c'est du direct? Ça se peut que non aussi. Parfait. OK. Ben, écoutez, on va passer directement, aux notes indirectes. Donc, comme on disait pour les notes directes, c'est tout ce qui est en live avec un participant. Donc, les notes indirectes, c'est tout ce qui fait qu'on fait, souvent qui va être justement dans le background un peu, qu'est-ce qu'on fait en arrière du rideau, qui bénéficie aux participants. Donc, dans l'ancien système, on parle de laisser un message, un courriel, rédiger un rapport ou des textos de confirmation. Ça irait plus dans le indirect. Oui. Donc, c'est ça qu'on pouvait faire avant. Maintenant, il y a plus, on peut mettre vraiment beaucoup plus de choses. Voyons, on peut ajouter beaucoup plus de choses. C'est beaucoup dans l'indirect que ça a bougé et qu'on a pu ajouter des choses. Par exemple, quand vous faites de l'appariement d'offres d'emploi, donc vous trouvez une offre d'emploi qui pourrait totalement correspondre à votre participant, bien, ça fait partie des notes indirectes que vous pouvez mettre. Donc, d'inscrire une petite note qui dit j'ai trouvé telle offre d'emploi sur tel site qui conviendrait à mon participant pour telle raison. C'est une note indirecte. Aussi, si vous avez fait une discussion avec un chercheur d'emploi, vous avez fait des recherches pour votre participant, des fois, par exemple, au niveau, pour trouver, on va dire, des emplois, trouver de l'information sur une formation, sur une école en particulier. Donc, toutes les recherches que vous faites peuvent être indiquées comme une heure indirecte. Vous avez parlé avec un intervenant au dossier de votre participant. On va dire, il est dans une école, il y a une TS avec une travailleuse sociale avec lui, il y a une intervenante au CIUS. Donc, n'importe quel intervenant avec qui vous discutez, ça peut être inscrit dans des heures indirectes. Là, vous pourriez me dire, mais là, on communique avec quelqu'un en direct, en live, ça pourrait être une note directe. Non, parce que les notes directes, c'est chaque fois que vous parlez, vous avez du contenu avec un participant. Donc, si
Si vous parlez d'un participant avec une tierce personne, ça devient une note indirecte. Même chose aussi si vous discutez du cas avec des collègues, avec l'Agent d'emploi Québec, avec votre coordonnatrice qui vous pose des questions sur ce dossier-là, ça peut être une note indirecte. Lorsque vous faxez ou que vous envoyez par courriel des documents à votre participant, mais aussi à différentes tierces personnes, c'est du travail indirect que vous faites pour lui. Préparez votre rencontre. Donc, au début, avant de vous connecter avec la personne en Zoom ou de le rencontrer en personne, vous préparez vos documentations, vous ouvrez les différentes pages que vous voulez. Donc, encore une fois, c'est de la préparation des heures indirectes. Si vous faites de la rédaction, de la correction de CV, de lettres de présentation, d'outils que vous proposez aux jeunes, toujours des heures indirectes, et tout simplement, rédiger votre note évolutive, c'est une note indirecte. À ce moment-ci, si vous dites que vous avez passé 3/4 de votre temps à faire des notes. Donc, attendez. Il y a quelqu'un qui nous a posé une question dans le chat. Ah. Est-ce que le volet collaboration est dans une version précise de CGESTAT? Dans la version que j'ai, le volet n'est pas présent. En fait, effectivement, le module collaboration, c'est un module qu'on peut ajouter dans CGESTAT qui a un certain coût par année, je ne pourrais pas vous dire, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à CGESTAT. Donc, ici, je reviens 2 minutes avec mon Harry Potter. Bonjour, je vous écris, j'aimerais connaître vos disponibilités. J'ai des cours de botanique de défense du mal. Lundi pourrait être possible. Lundi, c'est un jour férié. Mardi, ça vous convient. Malheureusement, je vais défier Voldemort. Pourrais-je vous contacter si je gagne? Au plaisir, j'attends votre appel. Bien, on mettrait ça en indirect. Là. Il n'y a rien eu de particulier dans ce volet-là. On irait le mettre dans l'indirect. Et si on continue, il a vaincu Voldemort. Il demande de faire maintenant un bilan professionnel parce qu'il ne sait pas quoi faire. Bien, on est vraiment dans quelque chose que c'est vraiment juste de la confirmation. On irait mettre ça dans l'indirect. Sinon, Marie, je vais répondre à ta question que tu disais, ben là, j'ai l'impression que je vais faire l'écriture de notes le 3/4 de mon temps. Donc, si tu pouvais nous ouvrir le dossier d'Harry Potter. J'ouvre le dossier d'Harry Potter. Mais pour lui mettre une intervention. Oui. Super. Oh, wow, tu es déjà toute prête. Tellement. Donc, vous avez dû le voir au courant du dernier mois, le 8 septembre, en fait, plus précisément, il y a eu des changements dans ces gestats et sont apparus ici dans la durée les heures directes versus les heures indirectes. Donc, ça vous permet de combiner vos différents types de notes dans un type de note. Donc, de là où ça pourrait justement vous aider à diminuer le nombre de notes que vous devez faire dans votre dossier. Donc, par exemple, aujourd'hui, Marie a parlé avec Harry Potter par texto. Mais là, vous pouvez venir ici inscrire combien de temps vous avez parlé avec la personne. Donc là, elle aurait parlé 60 minutes avec la personne. Fait une petite note sur qu'est-ce qui s'est passé. Par la suite, quand on arrive au moment des notes indirectes, demandez-vous, est-ce que depuis la dernière fois que vous avez parlé avec Harry Potter, la dernière fois que vous avez eu un contact direct avec lui, est-ce qu'il y a eu des éléments que vous n'avez pas notés? Des fois, on a des petits trucs qu'on s'est donnés pour mettre tout le temps nos notes, mais des fois, on n'y pense pas. Donc, est-ce que entre vos deux rencontres, vous avez fait une étude de cas? Est-ce que vous avez fait de l'appariement d'offres d'emploi? Est-ce que vous avez fait de la recherche pour le client? Est-ce que vous avez parlé à un partenaire ou avec un employeur pour aider cette personne-là? Donc, à ce moment-là, vous pouvez juste venir les ajouter ici dans les heures indirectes et venir ici, comme Marie a écrit dans ce dossier-là, 5 minutes à écrire ma note. J'ai parlé avec ma DA à propos de la cicatrice d'Harry Potter. Donc, de venir dire un peu qu'est-ce que vous avez fait en amont, justement, pour les heures indirectes. Si vous étiez à votre affaire et que vous avez tout écrit les notes auparavant sur ce que vous avez fait de façon indirecte, demandez-vous combien de temps ça vous a pris de vous préparer pour cette rencontre-là. Donc, est-ce que il a fallu que j'ouvre son dossier CGESTAT, j'ai ouvert les sites de recherche d'emploi que je voulais lui proposer, j'ai ouvert le repère pour qu'il puisse voir les formations que je veux lui montrer. Donc, tout ça, ça fait partie des heures que vous pouvez aussi indiquer en même temps dans la même note. Et finalement, demandez-vous combien de temps ça vous a pris écrire cette note-là. Est-ce que ça vous a pris 15 minutes parce que c'était une petite note facile et que vous n'avez pas eu de problème, qu'il n'y a pas eu de grand problème durant la rencontre précédente? Ou est-ce que vous avez fait 45 minutes de notes? Là,
je vous souhaite que vous n'avez pas eu 45 minutes de notes, c'est vraiment long. Mais disons que c'est une grosse rencontre, il y a eu plein de choses qui ont été discutées, vous avez fait 45 minutes de notes, mais vous l'inscrivez à ce moment-là et vous dites, là, 5 minutes de notes, mais là, on pourrait mettre 45 minutes de notes à la place. Donc, c'est sûr, ça a l'air beaucoup de choses à faire, mais en même temps, c'est que ça permet vraiment de mettre en valeur tout ce qu'on a fait pour la personne au courant des semaines qu'on travaille avec lui. Puis c'est un bon moyen justement d'arriver à nos cibles parce que si vous devez le savoir, on nous demande un certain nombre d'heures directes, mais aussi un nombre indirect maintenant. Donc, de pouvoir démontrer que oui, on est capable de combler justement ces heures-là qu'on rencontre les personnes. Est-ce qu'il y avait des questions? OK. Si on part de ça, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas noter. Comme quoi, Marie? Comme quoi? Comme tout ce qui est périphérique. On va vous parler aussi, la troisième chose, c'est du périphérique. C'est quoi du périphérique, Marie? C'est tout ce qu'un conseiller fait pour ses participants ou pour l'organisation. Organiser un salon de l'emploi, bien, c'est sûr que ça ne rentrera pas dans ces stats-là, mais ils sont quand même pertinentes. Être sur une table de concertation, développer un nouvel atelier, on ne peut pas le mettre dans aucun dossier, mais c'est des heures qui comptent aussi. Être sur le comité de Noël, un peu. Visiter un autre organisme. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. S'il y a d'autres qui ont des exemples, mais effectivement, c'est toutes des choses qui sont dans le périphérique qu'on ne peut pas mettre. Si on parle à un employeur, d'un participant ou en parlant avec un employeur, généralement, puis on dit « Ah, on vient de penser, bien, je pourrais avoir lui. » Oui, on va pouvoir aller le mettre, mais si c'est général, on ne peut pas le mettre dans aucun dossier. Donc, tu viens de dire ma partie. Je te taquine, Marie, c'est bien correct. Donc, comme Marie l'a dit, il y a des choses qui sont en périphérique qu'on ne peut pas nécessairement mettre. Quand on organise un salon d'emploi, ben, ça ne peut pas se mettre dans aucun dossier client, mais il y a certains cas que, même si c'est une action périphérique, on peut parfois être en mesure de l'inscrire dans la note de participant. Comme Marie l'a dit, ben, si on parle avec un employeur, puis qu'on se dit hey, cet emploi-là serait bon pour tel puis tel jeune, ben, comme on a pensé à 2 jeunes en particulier, bien, on peut aller écrire une note pour dire qu'on a parlé à l'employeur, puis plus spécifiquement, qu'on lui a parlé de certains jeunes en particulier. La même chose que si vous allez dans un salon de l'emploi, vous rencontrez plein de monde, vous présentez les services, bien là, c'est périphérique, c'est tout le monde un peu qui, justement, qui en profite. Mais dès le moment où la personne vous dit « Hey, oui, je veux participer dans vos services », bien, il faut que ce soit calculé, ça aussi, parce que là, c'est une personne en particulier que vous aidez. Alors là, dans sa note, quand vous allez avoir créé son dossier, bien, vous allez justement comptabiliser le temps que vous lui avez parlé durant le salon. Vous allez comptabiliser le temps que vous avez fait aussi pour faire son évaluation de besoin ou même si vous avez eu le temps de faire son plan d'action. Puis de façon, avec les heures indirectes, vous allez pouvoir inscrire aussi toutes les heures que vous avez prises pour l'inscrire avec CIP, pour l'inscrire dans CGStat. Si vous avez dû faxer ou y envoyer des documents, c'est toutes des heures que vous pouvez inclure, mais dès le moment où justement vous utilisez, que vous faites quelque chose pour une personne en particulier ou quelques personnes. Parfait. Il y a une question dans le chat qui dit « Qu'est-ce qui fait que c'est nécessaire maintenant d'inscrire le nombre d'heures directes et indirectes? » Je vous répondrais que c'est probablement pour mettre en valeur tout le travail qu'on fait. Présentement, quand on remet nos rapports à Emploi Québec, on a, mettons, 6 heures directes, mais ça n'indique pas tout ce qu'on a fait d'indirect. Puis c'est là où il va falloir peut-être montrer à Emploi Québec que ce n'est pas juste une rencontre d'1 heure, qu'avant ça, il y a eu et qu'après ça, il y a du travail aussi. Donc, on ne peut pas voir, mettons, à 1 heure, 35 heures semaine, on ne peut pas voir 200 personnes par semaine parce qu'il y a du travail à faire en dehors de ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Madame Mercier. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme Marie le dit, c'est vraiment mettre en valeur tout ce qu'on fait et démontrer que, il y a du travail qui est fait. Il ne faut pas juste comptabiliser les heures directes parce que c'était ça qui était fait avant. On calculait juste le direct. Mais on s'entend dessus, souvent,
on voit moins souvent notre participant, puis le nombre de fois qu'on va le recontacter parce qu'on n'a pas de ses nouvelles, qu'on va faire des recherches pour lui, ben c'est tout du temps qui est important d'être calculé. Sinon, ben, c'est d'ajouter, ben, certaines personnes peuvent se questionner aussi un peu sur ben, combien de temps je peux mettre pour mes heures directes, mes heures indirectes, comment je calcule ça. Je vous dirais, ben, faire attention parce qu'en tant que conseiller, souvent, on est très modeste, puis on va mettre des 2 minutes, 5 minutes. Mais dans ce cas-là, ben, soyez pas modeste, n'ayez pas peur d'en mettre du temps. Juste pour faire un appel téléphonique, ouvrir ses gestats, aller chercher le numéro de téléphone de la personne, ça vous prend déjà 5 minutes. Donc, c'est clair que votre appel téléphonique n'a pas duré 5 minutes. Vous avez pris 5 minutes pour ouvrir votre gestat et trouver un numéro de téléphone. Puis après, vous composez, vous attendez. Donc là, allez chercher plus, mettez plus de temps. Mais, mettez pas juste un 5 minutes, c'est impossible. Il n'y a rien qui vous prend 5 minutes dans votre travail. Mettez vraiment le temps que vous mettez pour faire, que vous prenez pour faire le travail que vous faites. Il y a une autre question. Je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous conseillez de faire avec le périphérique. En fait, on ne peut pas rien faire avec le périphérique, mais juste qu'on soit conscient qu'il existe aussi, que ce n'est pas juste du direct et de l'indirect. Donc, c'est juste de vous démontrer qu'effectivement, il n'est pas... on ne peut pas le mettre nulle part, mais il existe. Tout à fait. Angélique le disait, mais effectivement, la modestie, là, si vous appelez un avocat dans la vie, s'il passe 3 minutes à vous parler, il va vous charger pour les 3 minutes, je peux vous le garantir. Fait qu'il va falloir faire un petit... il va falloir s'habituer à être un peu moins modeste. Combien de temps, c'est une question ouverte à tous, si la personne ne se présente pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste arrêter mon share pour voir les gens. Y a-t-il quelqu'un qui met quelque chose quand les gens ne viennent pas? Oh, Angèle. Je peux parler? Oui. De mon côté, c'est certain que je vais mettre une note que la personne ne s'est pas présentée dans le indirect habituellement. Donc, puis que je vais avoir communiqué. C'est sûr que si j'ai communiqué avec elle par la suite pour savoir si elle ne s'est pas présentée, donc par téléphone ou par Messenger, tout dépendamment du moyen, mais si je réussis à y parler, ça va être dans le direct. Si je ne réussis pas à y parler, ça va être dans l'indirect. Parfait. Angélique? Tout à fait. Moi, de mon côté, avec mon CGE, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on va noter en indirect le temps qu'on a attendu la personne. Donc, si on a attendu 15 minutes, on met 15 minutes, puis on écrit une petite note qui dit que la personne ne s'est pas présentée. Et comme Valérie l'a dit, ben, si on a tenté de la rejoindre par téléphone, par texto ou par courriel, on peut aussi ajouter celui-là. Puis si la personne nous contacte, ben là, ça devient une note directe. Dans l'autre cas, ben, ça reste une note indirecte. De dire, ben la personne ne s'est pas présentée, donc on met ce temps-là. J'ai quelqu'un aussi qui a ajouté 5 minutes indirectes, client ne s'est pas présenté et note si suivi fait. Donc, ça dépend toujours un peu qu'est-ce que votre organisation vous a demandé de faire par rapport aux clients qui ne se présentent pas. Marie, je pense que vous, à Place à l'emploi, vous avez une autre façon de faire. Nous, on a une autre façon de faire. On met 60 minutes. On avait bloqué une rencontre de 60 minutes. Ben, on met le 60 minutes en disant la personne ne s'est pas présentée, mais je ne peux pas prendre personne d'autre là. Je ne peux pas donner un rendez-vous en l'espace de 3 minutes. Donc, nous, c'est un 60 minutes qu'on met. La personne ne s'est pas présentée. J'avais fait les recherches, tout ça, là, on fait le indirect, mais il reste que c'est un 60 minutes qu'on avait bloqué pour cette personne-là et nous, on a fait le choix de mettre 60 minutes. Je pense qu'Angélique, vous aviez une feuille aussi qui les détaillait, hein? Oui, dans le fond, avec notre organisation, on avait, oui, comme tu le dis, on a fait une note pour savoir combien de temps, ce ne sera pas bien long, je vais l'ouvrir, j'avais oublié de la sortir. Pendant que tu cherches, est-ce que ça a été demandé par Emploi Québec de préciser si c'est du direct ou du indirect? Je crois que oui. Dans ma compréhension, Mme Mercier, c'est que c'est Emploi Québec qui commence à nous demander de faire du direct et du indirect parce que j'ai l'impression, puis là, c'est une impression qu'on disait souvent, bien, on fait beaucoup d'indirect aussi, puis que ça, on le notait jamais. Donc, j'ai l'impression que oui. Donc, oui, Marie, je l'ai trouvé.
Donc, nous aussi, ben, avec, dans le fond, c'est notre coordonnatrice et notre directrice au CGE qui nous ont fait un peu un document pour nous présenter un peu le nombre d'heures, au moins le minimum d'heures qu'on ferait pour chacune des types d'interventions directes, parce qu'indirect, bien sûr, on le calcule dès que la rencontre est finie, on le calcule directement. Mais par exemple, je vous dirais que la plupart des petites interventions, c'est pas en bas de 15 minutes ou de 10 minutes. Alors, je donne un exemple. Tout ce qui est l'ouverture CGStat ou MSC, c'est 15 minutes qu'on se dit au minimum que ça nous prend. C'est juste ouvrir l'application, aller rechercher le nom du participant ou faire son inscription. Donc, plus ou moins 15 minutes au minimum. Confirmer sa participation, donc aller faire un suivi, voir que tout est bien inscrit, 10 minutes. Faire des recherches pour un client, ben c'est 15 minutes au minimum parce que, comme je vous le dis, juste ouvrir son ordinateur, ça peut prendre 5 minutes. Donc, 15 minutes au minimum, mais ça peut être plus long encore. Si vous faites de l'analyse de tests psychométriques, ben de dire ben, c'est un minimum de 30 minutes, on ne peut pas faire ça en moins de temps que ça. Si vous faites des rapports, ben, allez écrire justement le temps réel que vous avez fait, mais dites-vous que, par exemple, si vous faites ça pendant plus que 2 heures, ben, c'est peut-être un peu trop long. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait dans vos organisations, mais ça peut être intéressant justement dans vos organisations de se mettre justement des maximums et des minimums pour certains types d'interventions pour vous aider parce que des fois, ben, on se dit, oh, le téléphone, ça a pris 5 minutes, mais ça peut être intéressant justement que tout le monde ait un peu la même façon de faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est bon? Écoutez, nous, on avait prévu à peu près que ça allait durer un peu plus longtemps. Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on a fait le tour, nous, de ce qu'on voulait vous indiquer. J'essaie de regarder le chat aussi s'il y a des questions. Non, pas de questions. Commentaires. Tranche de vie sur faire des notes évolutives. Parfait. Bien, si vous voulez, on peut quitter là. Nous, c'était pas mal ça qu'on avait comme information à vous donner aujourd'hui. Oui, quelqu'un demande pour avoir nos coordonnées.